devant nous, est-ce qu'on pourrait utiliser des papiers d'un livre, des papiers d'un magazine, etc., etc. Donc c'est ce que, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous faire comprendre dans un ensemble général. Alors nous avons le premier hadith. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصرية عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان بن قتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقامة. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يأخذ نزو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عزم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. Là nous avons un hadith. Le hadith en lui-même, il n'est pas très long. Mais le narrateur, il va, pour mettre de l'emphase sur le hadith qu'il va dire, pour nous montrer que cela fait très longtemps qu'il est musulman et qu'il sait pertinemment ce qu'il est en train de dire, alors il va nous rapporter quelque chose de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, simplement, il va amener le hadith qui nous intéresse. Alors, Imam Abu Dawud rahmatullah dit que Yazid fils de Khalid, fils d'Abdullah, fils de Mohab, de Hamdan, lui a dit que son professeur Mufazzal. Mufazzal c'est qui? C'est Ibn Fazala, l'égyptien de Misri. Rapporte de Ayyash, fils d'Abbas al-Qidbani, rapporte que Shuyaym Ibn Baytan lui a dit de Shayban al-Qidbani que Muslima ibn Mukhallad. Muslima ibn Mukhallad, c'était un homme d'importance dans la politique de Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Il était quelqu'un de très très important. Imam Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Après Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, le chef des croyants c'était Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Donc, qui était un très très bon chef musulman. Et il avait placé Muslima ibn Mukhallad comme gouverneur de l'Égypte. Et Muslima, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé un autre compagnon, Hazrat Ruwayfi' radiallahu ta'ala anhu, comme responsable d'un endroit. Alors justement, il dit que ce Maslama là, il a mis comme responsable Ruwayfi' ibn Thabit ala asfalil ard. Ala asfalil ard, c'est un lieu, et les commentateurs de hadith disent que cela correspond à une partie de l'Égypte, un endroit en Égypte qu'on appelle le asfalil ard à l'époque. Donc il était le responsable là-bas. Et Shayban, qu'est-ce qu'il dit? Shayban, donc c'est le narrateur, l'un des narrateurs de ce hadith. Il dit que nous avions fait un voyage avec Ruwayfi'. Donc Ruwayfi', ce compagnon qui était responsable de cet endroit. Donc nous avons voyagé avec Ruwayfi'. Et quel voyage est-ce que nous avons fait? Alors c'était un voyage depuis un endroit qui s'appelle Koumé Sharik. Et de Koumé Sharik, nous devions aller à un endroit qui s'appelle Alqama. Mais l'un des narrateurs, il a un doute. Il a dit, si c'est pas ça, ben c'est depuis Alqama jusqu'à Koumé Sharik. Ou bien Sankir Sani, ou bien Sani Sankir. Un autre des deux. Mais toujours est-il que le but c'était quoi? C'était d'aller à un autre endroit qui s'appelle Alqam. C'est sûr, on devait aller à Alqam. Le but c'était où? D'aller à Saint-Benoît. Mais maintenant, est-ce que c'était depuis Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Benoît, ou Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît? Là, il y a un doute. Mais le but c'est Alqam. Et là, le compagnon Ruwayfa', qu'est-ce qu'il dit? Il raconte quelque chose. Il dit qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam,
lorsqu'arrivaient les moments de campagne, lorsque les musulmans devaient aller en campagne, devaient aller en guerre, alors il y avait certains compagnons qui étaient très très pauvres. Ils étaient tellement pauvres qu'ils voulaient aller dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour propager l'islam, mais ils n'avaient strictement rien avec eux. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir d'autres frères musulmans. Pas des frères sanguins, mais des frères musulmans. Et dans le but de leur emprunter ou bien de leur louer un animal. Et là, quelle sorte d'animal? Un nizl. Nizl, c'est un animal très très faible. Donc un animal qui est peut-être vieux ou un animal qui n'a pas de force, mais toujours c'était une monture pour leur faciliter pour aller dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire qu'ils empruntaient. Maintenant, ils n'empruntaient pas cela gratuitement, mais à une condition. Quelle condition? Ils vont dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'ils retourneront, alors du butin qui leur reviendront. Lorsque le butin sera partagé, alors de la part qu'ils auront, la moitié, ils garderont pour eux, et l'autre moitié, ils les donneront au propriétaire de l'animal avec lequel ils ont emprunté cet animal. Alors maintenant, il donne un exemple. De temps en temps, il y a un butin très fort, et de temps en temps, le butin n'est pas extrêmement important. Alors il donne un exemple. Si par exemple, dans la part d'une personne, revenait une flèche, une seule flèche que quelqu'un devait gagner dans le butin de guerre. Alors comment est-ce que cela se faisait le partage? La personne qui empruntait l'animal, il partageait cette flèche-là en deux. Et là le partage se faisait comment? Alors il y a la lame de la flèche, le morceau en triangle à l'avant, celui qui coupe, celui qui tranche, celui qui est le plus dangereux, cette partie-là. Et les flèches, on a déjà vu plus ou moins les flèches indiennes, à l'arrière il y a toujours comme des plumes ou un truc comme ça à l'arrière. Alors la lame de l'avant et les plumes de l'arrière iront à l'une de ces deux personnes. Et la tige, le morceau de bois, le corps de la flèche ira à l'autre personne. Donc c'était de cette façon qu'il faisait le partage de cette flèche. Ensuite, là il a déjà terminé ce qu'il avait à dire, et là il amène le hadith qui nous importe. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prouvé qu'il a vécu à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce qu'il dit c'était quelque chose qui datait du début de l'islam. Il fait partie des premières personnes qui ont embrassé l'islam, car il précise que nous avons vécu avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Ruwayfa, il est possible que tu vives longtemps après moi. Alors je vais te confier une mission. Après mon décès, annonce aux gens que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se détracte. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il annonce qu'il est nullement responsable. Il annonce qu'il n'a rien à voir avec certaines catégories de personnes. C'est-à-dire qu'il considère, qu'il ignore certaines catégories de personnes. Qui? Les personnes qui font des nœuds dans leur barbe. Les personnes qui attachent au cou des cordes. Et maintenant nous avons ce qui nous intéresse dans le hadith. Les personnes qui accomplissent leurs besoins, qui se nettoient avec les excréments, les crottes ou de la bouse des animaux, ainsi qu'avec des os. Là nous avons le hadith que nous a enseigné Hazar Ruwayfa du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la première chose qui nous intéresse, c'est que, avant d'arriver sur le hadith, le morceau du hadith qui nous intéresse, cette histoire que Hazrat Ruwayfa, il nous a rapporté, qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, alors il n'y avait pas cette possibilité pour tout le monde d'avoir une monture. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empruntaient un animal, et en contrepartie, on lui donnait au propriétaire donc la moitié du butin que cette personne aurait gagné. C'est ce que on pourrait assimiler, on pourrait comparer à une location. Qu'il loue l'animal, et lorsque la guerre est finie, il va lui donner le loyer de cet animal. Donc en apparence, c'est une location. Et l'islam a autorisé la location. Cependant, dans la location, il y a certaines règles élémentaires
à ne pas bâcler, à ne pas bafouer. Et justement, pour la majorité des savants, l'exemple qui a été donné par Hazrat Rouefa s'assimile à une location interdite, illicite dans l'islam. Il n'y a que Imam Ahmed, Imam Awza'i alayhi rahma, il n'y a que ces deux savants qui sont d'avis que cette location est autorisée. Le problème c'est quoi? Le mal dans l'exemple qui est donné, c'est que le loyer, il est indéfini. Les règles qui ont été imposées par l'islam dans la vente, dans les locations, dans toute transaction, c'est justement qu'il ne faut pas qu'il y ait aucune chose qui soit restée indéterminée. Tout doit être déterminé. Pourquoi? Tout simplement pour préserver les musulmans, pour préserver les êtres humains de toute forme de querelle. Si quelque chose est indéterminé, alors chacun aura dans son esprit une compréhension de cette chose. Et chacun va comprendre quelque chose qui va dans son avantage. Donc chacun tirera de son côté pour avoir son avantage, et c'est là qu'il y a des querelles, il y a des disputes. Et justement, dans la location, l'une des règles élémentaires, c'est que le loyer soit fixe. Le loyer soit fixé entre les deux parties, qu'il n'y ait pas de problème. Si par exemple on dit, bon ben loue-moi ta maison, oui, pour combien est-ce que tu vas me louer? Elle dit, non mais inquiète pas, reste dedans, et puis lorsque le mois arrivera à la fin du mois, on verra combien tu vas me donner. Ben, cette location n'est pas autorisée en islam. Pourquoi? Parce que lorsque le mois sera terminé, le propriétaire, il peut dire que non, ben voilà, donc tu as loué un F4, normalement, à cet endroit de la ville, les F4, ça vaut 900 €. Donc tu me donnes 900 €. Maintenant, le locataire, qu'est-ce qu'il va dire? Ben oui, mais ça c'est le prix de tout le monde, ça. Lorsque j'ai loué cette maison avec toi, en tant qu'ami, j'espérais que tu allais me payer, tu allais me demander un peu moins, j'espérais te donner 600, ben 700 €. C'était comme ça qu'était convenu notre transaction. Pourquoi est-ce qu'il y aura cette dispute? Ensuite, chacun va tirer de son côté parce que le loyer n'avait pas été fixé. Et ici, dans cet exemple, le loyer n'a pas été fixé. Le loyer est entre guillemets fixé. C'est-à-dire que la moitié du butin qui sera obtenu sera donné au propriétaire. Mais d'abord, est-ce que celui qui va dans cette campagne, il a la certitude de revenir vivant? Donc s'il ne revient pas vivant, il ne pourra pas payer son dû. La seconde chose, c'est qu'il va certes recevoir un butin s'il revient vivant et s'il revient vainqueur. Admettons qu'il est parti, ils ont perdu, il revient, donc il n'aura pas de butin. Maintenant, s'il revient sans butin, le propriétaire peut lui dire, mais tu as pris mon animal, maintenant paye-moi. Il va dire, oui, ben, j'ai pas reçu de butin. Donc cette personne va s'endetter, il sera obligé de chercher de l'argent, etc., etc. Donc là, il y aura encore des conflits. Et si par exemple, il a reçu un butin, admettons que le butin sera obtenu, et le propriétaire de l'animal, il aurait espéré par exemple quelques milliers de dirhams, la monnaie courante de l'époque. Mais à la place, comme dans l'exemple que nous venons de voir dans le hadith, il n'a reçu qu'une flèche. Alors là, le propriétaire peut dire, oui, mais je t'ai prêté mon animal, si c'est pour avoir juste un morceau de bâton. Ah non, 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 donne-moi de l'argent aussi. Donc il y aura ce genre de querelle. C'est pour cela que la majorité des savants sont d'avis que cette forme de transaction, de location, n'est pas licite en islam. Imam Ahmad et Imam Awza'i alayhi rahma, ils disent que cela est autorisé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il te permet de mettre un exemple dans lequel il y a un si grand conflit? Alors il faut savoir qu'en analysant la façon de penser de Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, on peut penser, on peut croire avec une quasi-certitude que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il suit l'enseignement d'Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma. Et nous venons de voir qu'Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma, pour lui cette transaction est autorisée, donc il se permet de le mettre dans son hadith parce que pour lui c'est une transaction autorisée.